Merci Niki, merci Shaina, merci Soussou, bonjour à vous et bonjour à tous. À toutes et à tous, soyons élégants. On est donc ici à Paris, hein. Je vous rappelle, Paris vraiment sous tension. Alors là, on voit que les forces de l'ordre semblent avoir repris un peu plus le contrôle de la situation sur les dernières minutes. Mais clairement, voilà, on vit à cette dernière heure et demie des tensions assez importantes. Elles se sont cristallisées de manière assez nourrie pendant environ une demi-heure, 45 minutes. De nombreuses dégradations, des affrontements directs très impressionnants entre les forces de l'ordre et les journalistes, et entre les forces de l'ordre et quelques personnes, pardonnez-moi. Alors Mathieu vous posait une question, j'ai l'impression qu'il s'agit de la manif la plus virulente depuis le début du mouvement. Alors, très clairement, on n'est quand même pas sur les proportions du 1er décembre, mais on est sur un niveau de tension aujourd'hui qui est très très élevé. Allez, ça s'emballe par week-end, on y va, on fait le temps. Alors je vous donnais des chiffres, 151 000 manifestants dans toute la France selon le ministère de l'Intérieur, 16 000 à Paris. 40 000 selon les médias qui ont un cabinet indépendant qui s'appelle Occurrence, qui a compté les manifestants pour un groupement de médias. Donc c'est 40 000 manifestants selon ce cabinet Occurrence, donc 2,3, 2,4 fois supérieur au chiffre du ministère de l'Intérieur. Ça c'est quand même assez particulier à noter quand même. C'est rare qu'on a des écarts aussi importants entre le ministère de l'Intérieur et le comptage média quand celui-ci a lieu. Et vous avez un autre... Excusez-moi, voilà, les deux pétards qui viennent d'exploser juste à côté de moi. Et je vais essayer de ne pas perdre un dixième d'audition. Qu'est-ce que j'étais en train de vous dire? Et à l'instant, les syndicats qui sont en train de donner un chiffre, 80 000 manifestants dans la capitale selon la CGT. Voilà, la manifestation qui est loin d'être terminée parce que les manifestants, les syndicats sont toujours à l'arrière, hein, et ils sont toujours présents dans cette manifestation. Donc c'est ça qui est assez particulier aussi, c'est que c'est loin d'être terminé ici parce qu'il y a ces points de tension, mais à l'arrière vous avez toujours les syndicats qui sont présents et qui espèrent pouvoir avancer dans les prochaines minutes. Stop! Stop! On s'habitue à force. On commence à s'habituer à vos casques de merde. Oh, et la démocratie elle changera un jour. Voilà, il y a un tir de LBD à l'instant. Des grenades, voilà. Alors on était en train d'imaginer que c'était en train de s'ouvrir pour laisser passer le cortège. Mais finalement vous avez plusieurs tirs de LBD, des grenades lacrymogènes qui sont en train d'être utilisées au même moment que je vous expliquais que le cortège était en train d'être ouvert. Et de nombreux tirs de LBD même. Hein. Presque une dizaine de tirs de LBD en quelques secondes. En tout cas, si vous nous rejoignez sur Brut, il est exactement 17h passé de 29 minutes et nous sommes à proximité de la place d'Italie, du quartier d'Austerlitz. Manifestation sous tension pour le passage du cortège, malgré l'utilisation de gaz lacrymogène. Ils sont en train d'avancer. Alors avec ce que vous voyez en tête de cortège actuellement, et ces gens avec des casques, des lunettes, des masques respiratoires, c'est tout simplement le service d'ordre de la CGT, alors qui est lui aussi parfois extrêmement contesté par les manifestants. On a parfois eu même des heurts entre ce service d'ordre et des manifestants dans d'autres mobilisations. Donc il est parfois assez contesté. Il avait été souvent en 2016 lors des manifestations loi travail que j'avais pu couvrir à l'époque de la même façon qu'aujourd'hui. C'est qui commande? C'est nous. Et donc là ils sont en train de rouvrir. Comment on appelle ça, le droit de... Comment on appelle ça là? Allez.
Arrête maladie, adulte. Et il y a beaucoup de monde également de l'autre côté. Alors je vais essayer de voir si je peux y aller, mais il y a beaucoup de monde là-bas également, du côté d'Austerlitz et donc de l'autre côté du cordon de gendarmes. Je rappelle que ce cordon de gendarmes est censé faire en sorte que les manifestants remontent vers la place d'Italie, mais en fait je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se trouve au niveau d'Austerlitz. Patientez s'il vous plaît. Okay. Les véhicules sont en train de manœuvrer. Ouais, pas de soucis. Donc voilà, on va devoir patienter pendant un petit instant parce que là, un gendarme nous explique à l'instant que les véhicules sont en train de manœuvrer et on va peut-être pouvoir passer. Vous pouvez. Ouais, il y a quelqu'un en vélo qui a pu passer par contre. Wow. Ah ouais, il y a une charge policière qui est en cours un peu plus bas. Patientez s'il vous plaît. Voilà. Ah oui, je sais bien. On va essayer de voir si on peut éventuellement... On va voir si on peut passer... L'accès est fermé pour l'instant, d'accord ? Vous allez pouvoir passer, mais après. Voilà, alors on attend de pouvoir passer. Pour l'instant, on est bloqué par les forces de l'ordre. Mais il y a une charge en cours sur les manifestants un peu plus bas. Attendez quelques minutes, le temps que ça dégage là-bas. Je pense que oui. Mais là, on va perdre le... Mais là, on a déjà ouvert tout à l'heure, mais là, c'est un peu le bazar. Mais là, ça... Donc, vous allez passer, mais soyez... 70% des gens qui ne sont pas de Paris ici, on a fait... Monsieur, je vous demande juste de... Ok, bah, on attend ça, je Monsieur le commissaire, c'est vous, vous êtes le commissaire? C'est possible de pouvoir passer avec la carte de presse? Je vous demande juste de Pourquoi? reculer sur la pente du monde ici. Voilà, on peut pas passer pour l'instant, on est bloqué par les forces de l'ordre ici. On va essayer de voir si éventuellement... C'est pas bon. Ah ouais, mais bon, c'est trop loin. Merci monsieur. Voilà, vous voyez, avec un peu de persévérance, on y arrive. On va pouvoir passer et vous montrer ce qui se passe de l'autre côté, un peu plus bas, parce qu'il y a un point de tension qui vient de se créer un peu plus bas là, en allant vers Bastille, et où il y a pas mal de monde dedans. Donc on va essayer de voir un peu comment... Voilà, avec des gaz lacrymogènes qui sont utilisés.
14 ans la gosse. 14 ans la gosse. Non, non, poussez-vous, poussez-vous. Rechargez à fond. Ok l'équipe, aïe. Et derrière moi. Vous êtes de la presse. Carte de presse, rapidement. Et lui là. Vous mettez sur le côté. Ouais, ok, C'est la même usine ça. c'est ça. Voilà. Je peux m'extirper avec la carte de presse, c'est pas toujours évident, hein, je vous disais. C'est vrai qu'il y a toujours ce débat avec la carte de presse qui est très utile. Mais je salue le boulot de nombreux journalistes indépendants qui n'ont pas de carte de presse et qui l'ont pas parce que les raisons d'admission sont compliquées. Et je voulais saluer aujourd'hui parce qu'il y en a beaucoup qui font un travail formidable, qui prennent beaucoup de risques. Ah voilà, les motards. Ouais, Marco, c'est vrai, Marco, en effet, que je présente la carte de presse. Donc là, vous avez manifestants qui sont ici, là, on est vraiment au niveau du quartier de Sterlitz. Vous voyez, il y a des lacrymogènes qui sont utilisés par les forces de l'ordre d'immeuble. On essaye de diverser les gens. C'est important les pros parce que vraiment il y a beaucoup de journalistes, des mecs qui vous font un live formidable, qui sont des anonymes. Vous voyez pas parce qu'il y a de nombreuses photos que vous pouvez voir qui se publient, que vous partagez, vous êtes très nombreux à partager sur les mouvements sociaux, sur de nombreux éléments d'activité. Vous n'en connaissez pas toujours l'odeur, il est rarement mis en avant. C'est souvent des gens qui prennent des risques avec matériel très cher et qui sont parfois, bien souvent, pas très bien payés et même payés fois très longtemps après la publication dans un média. Et comme je vous disais,